Hey everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous donner ma petite sélection de dramas sous-cotés partie 6. Oui, ça fait déjà 6 épisodes que je fais ce concept là. Oui, on est déjà au 6e épisode, ça fait beaucoup, ça va très très vite. Donc voilà, je suis de retour pour une petite sélection. Si jamais tous les titres de dramas dont je vais parler ici seront disponibles en description de cet épisode là en particulier, donc je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et puis voilà, écoutez, du coup on est parti pour une petite sélection de 5 dramas sous-cotés partie 6 que je vous recommande. Alors, commençons sans attendre. Premier drama que je vous recommande vivement, c'est le drama Tracer. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Le nom coréen c'est Turaeso. C'est un drama qui est passé assez quand même inaperçu avec Kim Siwon à l'intérieur et que j'apprécie plutôt. Alors ça change un petit peu parce que c'est pas le drama que tu as l'habitude de voir, en tout cas c'est pas les thèmes abordés de manière courante. Ça parle, alors je sais pas vraiment comment ça peut se traduire, mais c'est un peu des comptables, des experts comptables mais qui travaillent pour le gouvernement. Un peu comme les impôts si vous voulez. Du coup ce drama va traiter justement de notre personnage principal qui s'appelle Hwang Dong-ju et qui est joué par Kim Siwon et qui est une sorte de génie ou en tout cas qui travaille dans tout ce qui est le service de comptabilité mais version gouvernementale. Alors je sais pas vraiment, peut-être des impôts, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est le centre régional des impôts de Séoul. Et justement, on va suivre notre personnage principal qui est joué par Kim Siwon, qui est un personnage un peu excentrique et qui en a un petit peu rien à faire et qui c'est un peu le David contre Goliath entre guillemets et qui va se battre contre différentes injustices. Il va y avoir différentes semi-enquêtes et tout. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le drama. C'est un très très bon drama que je vous recommande. Si je ne dis pas bêtise, il est disponible sur ITV. Ça c'est sûr, il est disponible sur ITV. Après, il faudra regarder pour les autres sites. Mais voilà, c'est un drama vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Alors, il est en 2 parties pour ceux que ça intéresse. Il y a une partie de 8 épisodes, partie de 8 épisodes aussi. Drama assez sympa. J'ai plutôt apprécié ce drama. D'ailleurs, il faut que je me le refasse parce que ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais voilà, je vous le recommande. Donc, les genres principaux, c'est action, drame, thriller. Voilà, c'est ce qui est marqué visiblement. Petit drama de 16 épisodes, très sympa, qui date de 2022 aussi. Mais je pense que vous l'avez pas vu passer. Il est passé vraiment très très inaperçu. Drama assez sympathique que j'aime beaucoup et qui change un petit peu, qui est toujours un petit peu dans le côté semi-justice, mais c'est pas vraiment de la justice, mais voilà, il y a un petit peu le sens de justice à l'intérieur, mais qui en même temps mêle d'autres genres, tout ce qui est service de comptabilité et tous des thèmes assez différents. Donc c'est pour ça que je vous le recommande ici, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui en ont entendu parler. Ensuite, deuxième drama dont j'ai envie de vous parler ici, c'est le drama Inspector Ku ou bien Ku Gyeong-hee. J'en ai déjà parlé sur plusieurs de mes épisodes sur podcast, mais je pense qu'il y a encore trop peu de personnes qui le connaissent, donc j'ai envie de vous en parler ici. Du coup, Ku Gyeong-hee ou bien Inspector Ku est une série spéciale JTBC disponible sur Netflix de 12 épisodes et qui date de 2021. C'est un drama plutôt mystère policier. Voilà, donc c'est principalement une histoire d'enquête. D'ailleurs, j'ai fait un épisode dessus si ça vous intéresse l'année dernière. Drama très très sympa, vraiment, qui casse un peu les genres de ce que vous avez l'habitude de voir parce que du coup là c'est un drama policier mais quand même majoritairement féminin. On va avoir une inspectrice de police et on va avoir une serial killeuse, je sais pas, serial killer, ouais peut-être serial killer. Et c'est assez intéressant justement d'avoir des rôles différents, donc là ce sont des femmes. Si jamais pour référence les actrices, alors l'actrice principale c'est Lee Young-hae et Kim Ye-jun. Kim Ye-jun, si pour vous donner un peu un ordre d'idée, en 2020, pas que je dis de bêtises, en 2022, Kim Ye-jin avait gagné le prix de la meilleure rookie actress au Baeksang en 2021 pour ce drama-là en particulier. Donc c'est pour vous dire à quel point elle avait plutôt bien joué. Et Lee Young-hae, je pense que vous la connaissez, elle est quand même assez connue. C'est une actrice assez vétérante, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle avait joué dans Saimdang. C'était un drama historique qui était vraiment sympa. C'est une actrice que j'aime beaucoup et vraiment ce drama est pépite, très décalé, je vous préviens en avance, mais je vous promets c'est vraiment un très très bon drama policier d'enquête, mais vraiment très décalé. Mais moi je l'ai beaucoup aimé, en tout cas j'avais vraiment apprécié le drama. Je trouve que c'est différent. Au début vous allez vous dire putain mais je suis tombée où, c'est quoi ce truc, et en fait au fur et à mesure si vous lui laissez une chance, je vous promets que vous allez être agréablement surpris. Donc voilà, je le mets ici parce que j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression qu'il y a encore très peu de personnes qui le regardent ou qui me donnent des retours. Donc je vais le forcer un petit peu et je le mets ici, voilà. C'est vraiment très très bon drama, de très bonne qualité. Donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ok, autre drama dont j'ai envie de vous parler, celui-là c'est un petit bébé, il est très 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 sous-coté et je vous le recommande vivement, c'est le drama Rose Mansion, ou bien en coréen, Changmi Mansion. Un drama qui date de 2022, qui est un thriller et qui est vraiment pépite. Et en plus, je trouve que c'est assez intéressant de le re-regarder maintenant, étant donné qu'à l'intérieur, l'actrice principale, c'est la même actrice qui avait joué la méchante dans The Glory. Voilà, donc pour ceux qui l'ont apprécié dans The Glory ou qui voudraient en savoir un petit peu plus sur justement son jeu d'actrice et son spectre de jeu, et ben je vous encourage vivement à regarder Rose Mansion ou bien Changmi Mansion, qui font un très très bon drama. Et l'autre acteur principal, du coup, c'est l'acteur Young Kyung-sang. Alors lui, il est assez connu, il avait joué dans Clean with Passion for Now, il avait joué dans Class of Lies aussi, qui est un très très bon drama.
Vraiment très très bon travail, je vous recommande à 200%, très très bonne qualité. C'est un thriller qui m'a un petit peu donné au début les vibes de Strangers from Hell sur les bords. En fait, ça va parler de notre personnage principal, elle travaille à Busan dans l'hôtellerie. Et en gros, au début de travail, ce qui va se passer, c'est qu'on va comprendre que sa sœur aurait mystérieusement disparu à Séoul parce que sa grande sœur vit à Séoul. Donc à partir de ce moment-là, elle va décider de mener l'enquête en s'installant dans l'appartement où vivait sa sœur et essayer de découvrir justement où est passée sa sœur, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte, et voilà. Et elle va rencontrer le chemin d'un policier, du coup, qui est joué par notre personnage masculin principal. Et les deux vont mener l'enquête ensemble et voilà, c'était un très très bon drama que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, ce drama est vraiment une petite pépite, je trouve qu'il est quand même assez sous-coté et je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être vu. Donc je vous le recommande vivement, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à passer dessus parce que vraiment pépite. Alors, si jamais Changmin Mansion ou bien Rose Mansion, c'est un drama spécial TVing de 12 épisodes qui date de 2022 et qui est coréen. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Les genres principaux, c'est thriller et mystère. Vraiment petit coup de cœur. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon avis sur Rose Mansion, je vous invite vivement à aller écouter mon épisode que j'ai fait. Quasiment tous les dramas dont je vais vous parler ici, de toute façon, il y a des épisodes qui ont été faits. Donc voilà. Ok, autre drama, on va changer un petit peu de registre, on va partir déjà en Chine et on va partir aussi sur de la romance. J'ai envie de vous parler du drama Crush. Alors celui-là, c'est un petit peu mon bébé. Il y a très peu de personnes qui connaissent son existence à ce drama, mais vraiment, alors celui-là, c'est un petit peu mon secret. Vous voyez, j'en parle pas souvent, mais vraiment petite pépite chinoise. Alors là, c'est une romance basique, une romance très simple. Alors si jamais je vais vous donner une petite référence pour ceux que ça intéresse, en fait, Crush est issu d'un roman, ok. Et l'autrice de ce roman, c'est Mu Fushang, du coup. Et Mu Fushang, elle est derrière aussi d'autres adaptations, donc d'autres livres qui ont été ensuite adaptés en drama. Entre autres, elle est derrière l'histoire de Exclusive Memory, Tuja Ji. Elle est aussi derrière l'histoire de Sweet Teeth avec Biven Jun. Vous savez l'histoire, une romance avec un dentiste et tout. Je sais pas si vous dites quelque chose. Voilà. Et ben les œuvres originales sont faites par justement Mu Fushang, l'autrice. Donc ici on se retrouve avec Crush, du coup, qui est un drama, une romance simple certes, mais il y a une petite nuance et c'est pour ça que j'aime énormément cette romance et c'est une de mes romances préférées. Et quand je suis pas de bonne humeur ou je suis pas bien, je le regarde parce que vraiment c'est vraiment feel good et c'est une romance que je pourrais regarder encore et encore et encore. Donc rapidement, hein, je vais vous faire le petit synopsis. Je crois d'ailleurs j'ai fait un épisode dessus, il me semble, l'année dernière. Nos acteurs principaux, c'est Ivan Lin et c'est Wang Pang. Ça va parler du coup de notre personnage principal qui s'appelle Sun Yanting et qui est un musicien extrêmement connu et qui est aussi malvoyant. Et on va avoir notre deuxième personnage principal qui est du coup Sang Woo-yen. Et Sang Woo-yen, elle, c'est une jeune femme qui est juste à la fin de son université, elle vient presque de finir son master, elle est en master de psychologie et elle travaille aussi à la radio et sa passion c'est la radio. Et du coup on va suivre ces deux personnages-là et leur romance. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement, comme je vous l'ai dit avant, c'est que c'est une romance avec une personne qui est en situation de handicap. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit pas souvent des personnes malvoyantes dans les dramas et encore moins dans les personnages principaux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Il y a un feel good, il y a un truc, il y a un feeling très très différent avec ce drama-là. Et j'ai beaucoup aimé justement qu'on mette en avant un petit peu plus les personnes malvoyantes. Très très beau drama, l'OST est vraiment pépite. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans ce drama-là, en tout cas pendant une bonne partie, c'est la fille qui prend les initiatives, c'est la fille qui fait les actions en fait, qui court après le gars entre guillemets. Et ça, c'est aussi assez rafraîchissant. J'en ai déjà parlé pas mal de ce drama-là, hein, de toute façon. Mais vraiment très 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 bonne romance. Vraiment, si vous cherchez une romance sous-côté chinoise et très bonne qualité, c'est ce drama où il faut aller. En sachant que c'est un drama qui est assez court, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un drama du coup chinois qui date de 2021, de 24 épisodes, spécial ITE. Voilà, 24 épisodes, c'est pas beaucoup, en sachant que les épisodes font une quarantaine de minutes, je crois. Et franchement, rien que d'en reparler, là, j'ai envie de me refaire le drama. Je vais être honnête. Et si jamais je pense que Crush, vous pouvez le chercher sur YouTube. Il y a de fortes chances pour que ce soit dispo sur YouTube. Sinon, sur l'application IT, peut-être que c'est gratuit. Mais voilà, vous pouvez le trouver. Je pense que les dramas chinois sont plus faciles à trouver que les dramas coréens pour le coup. Mais vraiment, celui-là, c'est une pépite. J'aime trop, la musique est trop belle, le couple, la romance, elle est vraiment intense. Genre vraiment, il va se passer des choses. Vous verrez, hein, en même temps, c'est très doux, c'est très feel good, c'est très bienveillant, mais en même temps, il y a des moments vraiment où tu t'arrêtes de respirer, quoi. T'es pas bien, tu souffres avec le personnage. Enfin, bref, c'est le genre de romance que j'aime et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que vraiment, très très bonne romance que je vous recommande à 200%. Vraiment, ça c'est un de mes bébés. C'est une de mes romances chinoises préférées sans aucune hésitation. Donc voilà, je vous donne le cadeau. Voilà, très peu de personnes le connaissent donc voilà, je vous en parle. Gardez le secret. Ensuite, autre drama dont j'ai envie de vous parler. Allez, on continue sur la Chine. J'ai envie de vous parler de Under the Skin. Pareil, j'en ai déjà parlé sur le podcast. Alors là, c'est un peu différent. J'ai pas envie de dire c'est un thriller, mais en tout cas c'est un drama policier chinois de très très bonne qualité. Alors du coup, le drama, c'est un drama chinois de 20 épisodes qui date de 2022, spécial ITE. Pareil, je pense que vous pourrez retrouver les épisodes sur YouTube à mon avis. Très très bon drama du coup policier, j'en ai déjà parlé pas mal déjà sur le podcast. Alors les genres ils disent thriller et mystère. Et en gros, ça va parler de nos deux personnages. Donc, nous avons comme acteurs
Jin Chodia. Jin Chodia qui a pas longtemps a joué dans Someday or One Day the Movie, donc le film de Someday or One Day, il avait joué un personnage intérieur. Donc Jin Chodia va jouer le rôle de Du Chang et Tan Jian-se va jouer le rôle de Xiang Yi. Tan Jian-se pareil, il est très connu, je pense que vous l'avez déjà vu, il avait joué dans un drama qui s'appelait Are You Safe, enfin, il a fait énormément de dramas. Et en gros le drama c'est un drama policier, donc ça parle de Du Chang qui est un officier de police et qui est à la tête d'une équipe particulière, je crois une équipe qui s'occupe de tout ce qui est disparition si je ne dis pas de bêtises ou un truc du genre. Et en gros, au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'un nouveau personnage va intégrer son équipe qui s'appelle Xiang-Yi. Et en fait, ce personnage-là est un expert. Et ce sont les personnes en fait qui sont capables de faire les portraits robots avec une précision vraiment incroyable. Et en fait, ce qu'on va nous expliquer dès le début, c'est qu'en fait, Du Chang et Xiang-Yi se connaissent de bien avant. Et en fait, ils se détestent. Ou en tout cas, Du Chang déteste Xiang-Yi. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on va plutôt avoir une sorte de tension entre les deux. Et en fait, on va les voir progresser. On va passer de ennemis à amis tout au long du drama. Et aussi, on va suivre les différentes affaires assez intéressantes. Précision, ce drama est une bromance. Alors pas bromance au sens chinoise de bromance égale BL, mais bromance au sens générique de la bromance, c'est-à-dire qu'en fait c'est assez ambigu. Leur relation est assez ambiguë, vous le verrez. Vous pourrez penser que, vous savez, avec la Chine c'est un peu compliqué de faire vraiment de la bromance ou du BL poussé, mais en tout cas il y a un truc, on sent qu'entre les deux il y a une alchimie, il y a un petit truc que le plot fait exprès parfois de pousser certaines choses, il y a plein d'allusions parfois qui sont faites. Donc si vous aimez bien les bromances un peu limites, allez-y parce que franchement c'est un drama qui est vraiment pépite, c'est un petit peu un Enemy to Lovers et si jamais le drama il est disponible visiblement sur Viki. Très très bon drama d'enquête, si vous aimez bien les dramas d'enquête bien faits, en plus là il y a que 20 épisodes, franchement ça va hyper vite. En plus tout ce qui est trait au portrait robot c'est quelque chose qui est assez peu connu. Petit drama d'enquête, très sympa, avec une bromance, Enemy to Lovers, enfin plutôt Enemy to bromance. Je sais pas si on peut dire ça comme ça mais voilà, avec deux bons acteurs. Donc voilà, je vous le recommande si vous ne savez pas trop quoi faire, vous vous ennuyez un petit peu et vous voulez un bon drama chinois, n'hésitez pas à passer dessus parce que franchement, il est pépite. Et enfin, on va terminer par quelque chose de beaucoup plus obscur. On va revenir en Corée du Sud. Oui, je sais, vous pouvez pas me laisser 10 minutes sans que je reparte sur du thriller. Excusez-moi, le naturel revient toujours au galop. Non, en vrai, c'est pas que je le fais exprès, c'est que j'ai aussi des romances que j'aime. Il y a beaucoup de romances que j'aime, mais le problème c'est qu'elles me restent pas en tête. Et très souvent, en fait, les dramas qui me restent sur le long terme sont très souvent des thrillers. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous donne toujours des thrillers. Vous devez vous dire, mais la meuf est torturée. Oui et non. C'est surtout que c'est ce qui me reste le plus en tête. Et en plus, ce drama-là, il y a un de mes acteurs préférés à l'intérieur. Donc c'est le drama Through the Darkness, on en a déjà parlé, qui est un drama du coup spécial SBS disponible sur Netflix de 12 épisodes et qui date de 2022. Ce drama a reçu beaucoup de prix, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière il a reçu le prix du meilleur scénario, quelque chose comme ça, en tout cas ils ont gagné pas mal de prix. C'est un drama qui est très connu parce qu'il est issu en fait d'un livre. Ce drama parle des débuts de la criminologie en Corée du Sud. Alors ça va s'étendre des années 80 jusqu'aux années 2015 et des poussières. Donc ça va vraiment traiter un long spectre. Et en fait ce drama est tiré d'une histoire vraie, d'une vraie personne qui existe en Corée du Sud et qui est un profiler. Et ce drama en fait est issu sur le livre autobiographique de ce profiler-là. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est un drama qui est assez différent des autres thrillers que vous pouvez trouver parce que c'est un drama qui est centré non pas sur le serial killer totalement, mais surtout sur les victimes et l'impact que ces affaires ont eu sur les victimes. Et ça, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu des thrillers qu'on a l'habitude de voir comme Mouse, ce genre de choses. Drama plutôt bien documenté. Enfin, voilà, ils savent ce qu'ils disent. C'est pas un drama qui va jeter par les fenêtres des termes comme Mouse, par exemple, et qui va mal utiliser les termes. C'est un drama qui est assez sérieux, qui me fait un peu penser, même beaucoup penser en fait, à Mindhunter. Pour ceux, par exemple, qui aiment bien les séries américaines. Je regarde pas beaucoup, mais j'avoue que Mindhunter est, je pense, le plus similaire à Through the Darkness. Par contre, Mindhunter est beaucoup plus lourd et beaucoup plus pesant et drainant émotionnellement. Je trouve que Through the Darkness est un peu plus léger, quand même se regarde beaucoup plus facilement. Donc voilà, et pourquoi je l'aime bien, parce qu'il y a mon acteur principal préféré, ou il fait partie en tout cas de mes acteurs principaux préférés, c'est Kim Nam-gil. Voilà, je ne pense pas que ce soit une surprise pour beaucoup. Très bon drama sur la criminologie, si vous aimez bien ça. Et aussi ce drama est issu de vrais serial killers. Alors pas tous, mais j'ai vu que certains étaient issus de vrais serial killers. Il y a des vrais, c'est basé sur des vraies choses pour certains gars. Donc voilà, et puis en plus vous allez reconnaître des acteurs. Il y a un des serial killers qui a joué il y a pas longtemps dans Agency. Il avait joué le garde du corps d'une, je sais pas si c'est le garde du corps ou si c'est un secrétaire. Dans Agency, il y a une fille là qui est une influenceuse très riche. Vous voyez, elle a un garde du corps ou un secrétaire, je sais pas trop. Ils vont avoir une romance ensemble. Et ben voilà. Et ben il joue dedans, mais là ça va vous changer un petit peu. Il avait aussi joué dans Pachinko, l'acteur auquel je fais référence. Mais vraiment très très bon drama si vous aimez bien tout ce qui est serial killer, tout ce qui est enquête, tout ce qui est thriller avec un très très bon acteur principal qui est Kim Nam-gil et aussi Jin Sung-gyu. Alors Jin Sung-gyu, lui, si vous connaissez pas, il y a pas longtemps, il a joué dans Bargain, qui a été présenté du coup aux Cannes Series et qui ont gagné le prix de la meilleure série. Voilà, c'est un des acteurs principaux à l'intérieur.
c'est un drama vraiment de très bonne qualité, mais très sous-coté malheureusement, il passe quand même pas mal inaperçu. Quand on parle thriller, il arrive généralement parmi les derniers et il y a encore énormément de personnes qui ne connaissent pas ce drama, c'est pour ça que j'essaie ici d'en parler le plus possible sur mon podcast, parce que vraiment c'est une pépite sous-cotée qui mérite beaucoup plus. J'espère que je vous l'ai bien vendu. C'est à peu près tout du coup pour ma recommandation de 5 dramas sous-cotés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que vous avez découvert d'autres dramas, peut-être Rose Mansion ou peut-être aussi Crush ou Under the Skin. Espérons que vous en ayez découvert quelques-uns et espérons que ça vous ait donné un petit peu envie de regarder d'autres choses. En tout cas, Crush, n'hésitez pas à y aller. Tous les dramas que je vous ai donnés là sont des très très bons dramas, si jamais. Généralement, les dramas que je vous donne, c'est des dramas que j'affectionne particulièrement. Je vous donne pas des dramas comme ça, voilà. C'est ceux que j'aime bien et qui m'ont bien marqué et que j'estime qu'il faut vraiment vraiment connaître. Et une fois que vous les aurez regardés, n'hésitez pas à revenir me voir et me dire voilà Margot, j'ai regardé tel drama, c'était grave bien, voilà. Ou c'était pas bien, peut-être aussi, peut-être que vous n'allez pas aimer certains dramas. Vous pouvez aussi me donner votre avis en commentaire. Si vous m'écoutez sur Spotify, j'ai une section commentaires avec une question et vous pouvez répondre. Et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Et puis aussi, n'hésitez pas, je le fais pas souvent, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast si vous êtes sur Spotify. Je sais pas si Apple Podcast peut le faire, mais en tout cas Spotify oui. Et n'hésitez pas aussi à laisser une note. Si vous avez un petit peu de temps, 10 secondes, ça prend pas longtemps, mais voilà, ça aide énormément de podcasts. Plus il y a de notes, mieux c'est pour le podcast. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.